Christophe Rufin, un cadavre qui apparaît tout à coup dès le début de votre enquête me donne envie de rendre hommage ce matin à ce garçon de 23 ans, ce coureur belge Michael Goulartz, trouvé inanimé, les bras en croix, sur le bas-côté de la classique cycliste Paris-Roubaix, et décédé dans la soirée d'hier, sacrifié à sa passion, à ce sport si exigeant et si douloureux. La mort, vous l'avez fréquentée, de l'Éthiopie au Kosovo, vous avez pris des poux qui s'étaient tus, vu des corps tomber en pleine course ou au bout de toutes les souffrances imaginables. Vous faites partie de ces hommes empathiques et lucides, accomplis en tout, médecins, académiciens, diplomates, humanitaires, pris en cours. Qu'ajouter, on se demande vraiment ce que vous attendez pour lancer votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram certifié. D'une manière générale, vous avez un peu tout fait, tout vu et on peut vous faire confiance pour éviter toujours soigneusement la superficialité. Votre suspendu, trouvé accroché au mât d'un bateau dans cette Afrique que vous connaissez si bien, signe votre entrée dans le monde difficile du polar. Et ce n'est qu'un début. Le premier diplomate écrivain était Chateaubriand lui-même, nommé par Napoléon. Bon, pas au Nicaragua ou au Sénégal, parce que ces pays n'étaient pas inventés, mais à Rome. Le héros que vous avez choisi, un diplomate lui aussi, un peu déclassé, est un classique de la littérature, de Malcolm Lowry à Romain Gary ou Agatha Christie. Il apporte une donnée essentielle à ce livre divertissant, l'ennui. L'ennui, la loose de cet Aurel, enquêteur embarrassé qui tient de Colombo et de Frédéric Lopez dans Terre Inconnue. L'ennui du diplomate, c'est celui du consul d'au-dessous du volcan de Malcolm Lowry qui se demande ce qu'est l'homme, sinon une âme qui maintient debout un cadavre. C'est Stendhal en poste à Trieste qui y confie « Je crève d'ennui ». Je passe sur Paul Claudel qui était diplomate lors d'un long ennui tokyoïde qui lui a permis d'écrire « Le soulier de satin », une pièce si longue, 11 heures si on la joue en entier, et réputée si ennuyeuse que Sacha Guitry en sortant de la première avait soupiré « Heureusement qu'il nous a pas fait la paire ». Cet ennui, celui des expats en quelque sorte, de ces représentants de notre politique et de notre langue dans des contrées un peu décharnées, est l'origine de grandes œuvres où la solitude, l'histoire et l'exotisme s'entrechoquent. Celui de votre roman représente la France en pleine Afrique de l'Ouest, mais se croit toujours à Bucarest, son pays de naissance, ne boit que du vin hongrois, le Tokay, et découvre petit à petit, étouffant sous ses vêtements de tweed, les hiérarchies exotiques de la société guinéenne. Évidemment, je n'ai aucun mal à vous imaginer au Sénégal ou dans une autre destination où vous fûtes en poste, vous posez des questions en vous épongeant le front en plein cagnard, tout en rêvant d'une belle bouteille de Bourgogne et d'une rillette authentique. Je suis convaincu que lorsque votre anti-héros tente de trouver des clés de l'enquête en jouant du Satie, les yeux rivés sur une photo de la victime, c'est un très très beau passage, c'est de votre immense boîte à souvenirs que surgit cette scène. Les voici, ces gymnopédies, et j'ai envie de vous entendre me dire ce qui vous vient là, sur ces notes qui tentent depuis un siècle de nous faire comprendre l'espace. Mais c'est difficile, question piège là. Je vois mes montagnes, j'ai l'air d'être un monomane de la montagne, mais en fait, pour moi, c'est un air qui évoque ce qu'on découvre quand on passe une certaine altitude, et qu'il n'y a plus rien d'autre que du minéral et de la glace d'une certaine façon. Voilà. Alors évidemment, c'est rafraîchissant quand on est sous les tropiques. Hein, l'ivresse des hauteurs. Europe.